Bonjour Vincent, votre coach Maïeva. Aujourd'hui, je vous propose une séance de pilates pour renforcer donc les abdos, fessiers, intérieurs, extérieurs. Pour cette séance, nous allons avoir besoin d'un cerceau. C'est un outil qui rajoute une difficulté en plus. Donc, si vous n'avez jamais fait du pilates, je vous invite pour l'instant à le faire sans cet outil. On y va? À tout de suite. Allez, je vous propose un petit échauffement. Je vous invite à commencer du coup par la tête, simplement en disant non, de gauche à droite, sans aller dans les extrémités. Descendez vos épaules. Si c'est douloureux, réduisez un petit peu l'amplitude. Par contre, si vous sentez que ça craque mais c'est pas douloureux, c'est pas grave. Allez, maintenant vous allez former des petits cercles avec votre nez dans un sens. Pareil, on ne va pas dans les extrêmes, n'allez pas trop vite, sinon vous allez avoir la tête qui tourne. Allez, on change de sens. Plus vous vous sentez à l'aise, plus vous pouvez agrandir les cercles. Ok. Maintenant, on va juste faire prendre une petite prise de conscience au niveau des omoplates. Souvent en pilates, je vous demande de venir positionner vos omoplates en position basse. Je vous invite à tendre les bras ici, juste pour l'instant venir écarter les omoplates et les resserrer. Gardez les épaules basses. Souvent, quand je fais ça, les gens fléchissent les bras, alors que voilà, les bras et les omoplates sont deux parties vraiment différentes. Mobilisez uniquement vos omoplates. Ok. On va passer au bassin. Vous allez venir travailler un petit peu votre équilibre en montant votre genou ici, en poussant le genou à l'extérieur. Je pose et je reviens le positionner en position initiale. Pareil de l'autre côté. Élévation, extérieure et je reviens. Si je n'arrive pas à garder l'équilibre, j'essaie de serrer déjà un petit peu les abdos et de descendre un petit peu mon centre de gravité en fléchissant le genou qui est au sol. Allez, je retourne, élévation et je reviens. Voilà. Je peux expirer à ce moment-là et inspirer sur le retour. Encore. Et encore deux de chaque côté. Pareil, là, si vous sentez craquer, c'est pas grave. L'important, c'est que je ne ressente pas de douleur. On va passer au bassin encore, enfin on continue sur le bassin mais dans une autre forme. Souvent en pilates, on dit qu'on a le bassin neutre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'est ni en antéversion ni en rétroversion. L'idée, ça va être simplement, ce que je vais vous demander, c'est de venir mobiliser votre bassin. C'est comme si j'avais une assiette, que je voulais déverser quelque chose vers le devant ou le renverser vers l'arrière. Ici. Donc, quand j'ai bien pris conscience de cette notion, à un moment donné, je me rends compte, voilà, la position naturelle, c'est au milieu, l'assiette est droite. Là, je sais que j'ai mon bassin en position neutre. Maintenant, je vais passer aux genoux, tout simplement. Je vais venir pousser mes genoux devant, mais sans pousser mes fesses vers l'arrière. Et je reviens. Je ne décolle pas les talons et je reviens. Je mets une pression là sur mes genoux et sur mes chevilles. Ok, je viens positionner mes mains sur mes genoux, je resserre mes pieds et je vais former des petits cercles ici. Sans décoller les talons, toujours pareil. Je viens mobiliser cette fois-ci en rotation mes genoux. Si je peux venir mettre de la pression un petit peu sur la cheville devant, c'est très bien. Et je change de sens. Allez.
Ok. Allez, je vais juste terminer du coup sur la colonne vertébrale. Je vais venir me positionner ici à quatre pattes. Faire un exercice qu'on devrait faire tous les matins comme notre animal de compagnie qui s'appelle le chat. Je viens aspirer mon nombril, repousser le sol avec mes paumes de main. Le menton en direction de la poitrine, j'arrondis mon dos. Ça, c'est l'inspiration. Sur l'expiration, je viens creuser le dos, resserrer les omoplates et lever la tête. Allez, je recommence. Grande inspiration. Encore, 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 encore. Et maintenant, j'expire. Je viens mobiliser toutes les cambrures de ma colonne vertébrale. J'inspire encore une dernière fois. Arrondi, arrondi. Repousse le sol. Le menton en direction de la poitrine. Et là, sur l'expiration, tu viens creuser le dos, resserrer les omoplates et lever la tête. Ok. Je pense qu'on est prêt maintenant pour attaquer. On y va? Scissors, je vous invite à vous allonger sur le dos. Placez vos référentiels pilates, à savoir donc la nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. Descendez vos omoplates. Vous allez placer vos genoux largeur bassin, les chevilles en devant des genoux. Et bien sûr, faire votre centrage, donc fessier, périnée, et venir aspirer votre nombril. Vous allez vous munir donc du cerceau, bras tendus. Attention, ne haussez pas vos épaules. Gardez les omoplates en position basse. Ici, je vais venir mettre déjà une pression. Sur l'expiration, je vais monter une jambe en tablette. Je souffle, j'inspire. Et la deuxième. Sur l'expiration, vous allez toucher la pointe de pied au sol et vous remontez sur l'inspiration. Je souffle, j'inspire. Je souffle, j'inspire. N'oubliez pas de mettre la pression au niveau des bras pour renforcer votre pectoral, donc le haut de la poitrine. Si l'exercice est un peu trop facile, je vous invite à venir ouvrir l'articulation du genou, ici, pour avoir un peu plus de poids sur les abdominaux. Donc, l'articulation de la hanche est engagée et uniquement celle-là. Je souffle et j'aspire sur le retour. Encore. J'inspire. Réglez bien votre distance pour ne pas bouger ici votre bassin. Si vous descendez et vous sentez que votre dos creuse, ça veut dire que vous êtes descendu trop bas ou vous ne serrez pas assez votre sangle abdominale. Donc attention à garder votre bassin neutre et à descendre sur l'expiration. Allez, on continue. Souffle, inspire. Lâche pas tes bras. Ne hausse pas tes épaules. Allez, encore quelques-unes. Ne lâche pas. Dernière. Et tu poses. Single leg stretch avec cerceau. Je vous invite à vous allonger sur le dos. Vérifiez vos référentiels pilates, la nuque dans le prolongement de la colonne, les épaules en position basse, les genoux largeur bassin, les chevilles en devant des genoux. Faites votre centrage, fessier, périnée, j'aspire mon nombril. Vous allez vous saisir de votre cerceau ici, bras tendus, toujours attention aux épaules, les omoplates en position basse. Sur l'expiration, vous montez une jambe en tablette. Sur une deuxième expiration, vous montez la deuxième jambe en tablette. Gardez bien votre bassin neutre. Expiration ici. Je tends la jambe, le bras et j'inspire. J'expire et j'inspire. Ici, je rappelle en bas qu'il doit y avoir un triangle qui se forme, la jambe bien tendue, bras tendu ici. Mettez une légère pression pour travailler la poitrine et j'inspire ici.
Pour ceux qui sont à l'aise avec cet exercice, je vous propose de faire un engagement abdominal. C'est-à-dire qu'on va venir monter légèrement les épaules sans venir écraser ses lombaires et on garde les bras tendus. Je souffle, une jambe en tablette, je souffle la deuxième jambe. Engagement abdominal, je vais juste décoller le haut du dos sans venir écraser mes lombaires. J'ai toujours l'espace. Donc là, j'ai un engagement sur la sangle abdominale un peu plus important et j'y vais. Expire, inspire. Pas trop loin les mains en arrière pour pas hausser tes épaules. Allez, me lâche pas. Encore quelques-unes. Si vous vous sentez à l'aise avec cette version, je vous propose de faire le double leg stretch. Donc là, maintenant, on va venir tendre les deux jambes en même temps, ici. Et on ramène. Surtout, il ne faut pas que votre bassin vienne se modifier. Gardez le neutre. Et j'inspire. Pas trop loin au niveau des bras pour ne pas hausser ses épaules. Expiration, inspiration. Si c'est trop dur, vous restez sur une seule jambe. Attention les jambes, pas trop bas. C'est plutôt en direction du plafond plus que du mur en face. Allez, encore 5. Expire, inspire. Dernière. Et tu poses. Roll up. Je vous invite à vous asseoir et puis à vous allonger. Cette fois-ci, le cerceau va venir nous aider à travailler l'intérieur des cuisses. Vous allez venir placer ici, entre vos genoux, et venir mettre une pression. L'avantage, c'est que ça va vous aider à engager votre plancher pelvien. Fessier, périnée, aspirez votre nombril. Sinon, les référentiels du pilates ne changent pas. Je vais vous demander de venir placer vos mains ici au niveau des joues. Et sur l'expiration, décoller la tête, les épaules, ici. Descendre les épaules, s'autograndir et recommencer là sur l'expiration. Tête, j'aspire, je décompose. Là, je réinspire et là, j'expire. Cherchez bien la fluidité du mouvement, je m'autograndis, tension les épaules et je redescends. Tout de suite, ici, j'enfonce mon nombril dans le sol, je décompose vertèbre après vertèbre et je recommence. Cherchez la fluidité du mouvement, je m'autograndis, tête et tout de suite le ventre. Allez, ne me lâchez pas, on en fait 5 encore. Expire. Autograndis. Inspire et expire sur la descente. Encore. Attention à les épaules. Je m'autograndis, la tête, bas du ventre. Je décompose tout doux. Allez, plus que 2. Tête, bas du ventre. Dernière. Je suis sur les fesses, je m'autograndis. Et c'est fini. Là, je m'accroche les cuisses, je redescends
tout doucement. Une main sur les genoux. Et on vient étirer le bas du dos en poussant les chevilles, en poussant les genoux au niveau de la poitrine. Spine stretch, étirement de la colonne vertébrale. Je vous invite à vous asseoir ici. Donc soit vous êtes en jambes tendues, soit vous pouvez fléchir un petit peu si ça vous tire derrière. Moi, je prends l'option de m'asseoir sur la brique, ce qui m'offre un peu plus de distance. Merci. Hop, allez, on va venir prendre son cerceau, je descends mes épaules, je viens mettre les bras tendus perpendiculaires à mon corps et sur l'expiration, là, je vais venir chercher loin devant, ici, et je reviens en position droite. Attention aux épaules. J'expire ici, j'inspire sur le retour. Encore. Allez chercher loin devant. Et on revient dans l'autograndissement. Expire. Inspire. Expire. Et inspire. Allez, plus que 3. Expire. Là, tu cherches à te grandir en hauteur, ici. Et tu retournes. Ne lâche pas ton centrage. Fessier, périnée, aspire ton nombril. Souffle. Et tu t'auto-grandis ici. Shoulder bridge. Allez, je vous invite à vous asseoir et puis à vous allonger ici sur le dos. Les référentiels ne bougent pas, la nuque dans le prolongement de la colonne, descendez vos omoplates, les genoux largeur bassin et le cheville en devant des genoux. On va commencer avec une version entre guillemets plus simple. On va mettre le cerceau au niveau des bras. Donc je suis ici, je vais mettre la pression au niveau des bras, je vais pousser sur les talons pour écraser mes lombaires au sol et je viens monter ici petit à petit et je redescends en commençant par le haut du dos, milieu du dos et je reviens mon bassin en bassin neutre. Allez, je repousse ici sur mes talons pour écraser mes lombaires au sol, je monte vertèbre après vertèbre, attention les épaules et je redescends. Allez, j'en fais encore 2. Je pousse sur les talons, j'écrase mes lombaires, je souffle, je monte. Gardez votre centrage. Je redescends, haut du dos, milieu du dos. Et je replace mon bassin en neutre. Dernière, talon, lombaire. Je monte. Encore, encore. Et je redescends, haut du dos, milieu du dos. Et mes lombaires. Maintenant, je vais venir faire un travail plus sur l'intérieur des cuisses. Je classe le cerceau ici, entre mes jambes, avec ou sans les bras. Sachant que si je n'ai pas les bras, c'est une difficulté en plus parce qu'ils ne sont pas là pour venir m'équilibrer. Donc si vous êtes à l'aise, n'hésitez pas, attention juste à vos épaules. Poussez ici sur les talons et c'est la même chose. On monte, aspirez bien votre nombril. Et on redescend haut du dos, milieu du dos et bassin neutre. On recommence. Je pousse sur les talons, à l'intérieur des cuisses, ça chauffe. Hein, et je redescends haut du dos, milieu du dos. Allez, j'en fais encore 3. Je souffle sur la montée. Aspire ton nombril, c'est ça qui te protège ton dos. Là. Et tu redescends. Allez, cherche la fluidité, plus que 2. Et tu redescends. La dernière. Expire, pousse, lombaire,
On monte. Et on redescend en commençant par le dos. Ok, allez, on continue, on n'est pas fatigué. Cette fois-ci, on va venir travailler l'extérieur des cuisses et le moyen fessier. Je vais positionner mes pieds à l'intérieur. Je vais le bloquer au niveau des genoux, ici. Donc vous avez bien compris, l'idée maintenant, ça va être de venir écarter le cerceau pour venir engager mes fessiers, qui sont déjà bien engagés juste par le mouvement. Ça va venir intensifier le travail. Avec ou sans les bras, ça, c'est comme tu es à l'aise. Tu viens pousser ici sur les talons et tu montes vertèbre par vertèbre tout en écartant le cerceau. Et on redescend haut du dos, milieu du dos et bassin neutre. Allez, expire. Allez, me lâche pas. Normalement, tu dois commencer à bien sentir l'arrêt de tes cuisses, tes lombaires, tes fessiers. Écarte le cerceau, oublie pas ton centrage. Allez, plus que 2. Souffle. Waouh, ça chauffe, hein? Et on redescend. Et voilà. On va venir faire une troisième version. Vous êtes prêts? Vous allez positionner ici votre pointe de pied, milieu du pied, sur le cerceau. On va venir pousser pour monter le bassin, mais cette fois-ci, on n'est que sur une jambe. On va commencer quand même les bras au sol. Donc l'idée, c'est ici de pousser sur ton talon. Pareil, ça ne change pas. Tu vas venir monter ton bassin. N'oublie pas ton centrage. Là, ton ventre, il est aspiré. Ici. Et là, une fois que tu es ici, tu vas venir descendre ton bassin et tu souffles, tu montes. Si tu peux ne pas toucher, c'est bien. Inspire, souffle. Allez. Lâche pas ton centrage. Ok. Allez, maintenant, tu viens ici, tu bloques en haut. Tu lâches pas, tu lâches pas, tu lâches pas. Encore, encore, encore. 5 secondes. Et tu viens poser. Allez, deuxième jambe, on y va. Donc cette fois-ci, je vais venir poser, hop, mon pied gauche sur le cerceau. Pareil, les bras le long du corps, je descends mes omoplates et je viens pousser ici sur mon talon pour décoller mon bassin. Attention le centrage, fessier périnée et j'inspire sur la descente. Allez, on essaye de ne pas poser les fesses, on enchaîne. Cherche la fluidité du mouvement, souffle en haut, inspire en bas. Sans accélération ou décélération. Alors encore 4. Va pas plus vite que moi. Allez, on reste en haut. Tu bloques. Lâche pas ton centrage, aspire ton nombril, contracte ton périnée. Descends tes omoplates. Allez, 5 secondes. Et tu reposes. Sidekick, du coup un travail, donc les abdominaux oui, sur la taille, ainsi que le moyen fessier également. Je vous invite à vous allonger sur le côté. Vous allongez votre bras, ici, paume de main vers le sol, et vous allez venir coincer vos chevilles au niveau des coussins, ici. Faites votre centrage, aspiration fessier périnée. On vient stabiliser ici avec la main, descendez votre omoplate.
Vous n'êtes pas obligé de garder la tête soulevée, c'est mieux pour l'autograndissement. Si vous avez mal à la nuque, n'hésitez pas à venir la poser. Sur l'expiration, ici vous montez et vous inspirez. Ne cherchez pas à venir monter trop haut parce que votre bassin ne doit jamais basculer en arrière. Expire, inspire. Allez, encore 3. Allez, tu stabilises le cerceau avec le pied d'en bas. Tu vas sortir le pied qu'en haut, tu tends bien ta jambe. Ici, tu vas faire des mouvements devant et derrière le cercle. Lâche pas ton centrage. Là, j'ai le fessier, ça me brûle. Allez, me lâche pas. Ouh! Allez, encore 3 allers-retours. Et tu reposes. Super. Allez, on va passer à l'autre côté. Toujours la tête sur le bras. On est dans l'autograndissement, descente en épaule. On positionne les pieds, les chevilles au niveau des petits coussins. On tend ses jambes, fais ton centrage, fessier périnée. Positionne ta main pour te stabiliser. Et on monte. Expire, inspire. Essaie de chercher la fluidité. Sans à-coups. Ne lâche pas. Encore. Allez, dernière. Et là, tu viens stabiliser les cerceaux en bas. Tu sors ta jambe en haut. Jambe tendue. Et comme l'autre côté, devant, derrière. Expire, inspire. Lâche pas ton centrage. Allez, encore, courage. Ne lâche pas. Moi aussi, j'ai le fessier qui brûle. Courage, courage. Fais pas comme moi, touche pas le cerceau. Allez, plus que 3. Et tu poses. Super. Allez, swimming à plat ventre avec le cerceau. Je vous invite à vous allonger sur le ventre. Référentiel Pilates, largeur bassin. Descendez ici vos omoplates, la nuque dans le prolongement, le bassin en neutre. Mais là, on va modifier un peu le bassin puisqu'on va plaquer son pubis au niveau du sol. Aspirer son nombril ici et prendre appui légèrement, bras tendus. Mais attention, les épaules n'est pas les haussiers. Sortez bien les épaules de votre cou. Ici. J'expire, j'inspire. Le mouvement part de la hanche. Cherchez la fluidité. Les cuisses sont contractées. J'expire et j'inspire sur la descente. Ok, si vous voulez un travail un peu plus intensif, je vous propose de prendre le dessus du cerceau. Toujours les bras tendus, attention à vos épaules, descendez vos omoplates. Le pubis toujours plaqué au niveau du sol,
Aspirez bien votre nombril, parce que là, l'engagement lombaire est plus important. Je souffle et j'inspire. J'expire et j'inspire. Là, je sens bien l'arrière de ma cuisse et mon fessier. Le mouvement part de la hanche. La cuisse est très contractée. Et vous posez. Allez, c'est fini. Retour au calme. On va redescendre. Je t'invite à venir monter tes pieds. Tu vas venir passer tes mains ici, à l'extérieur de tes pieds, mais à l'intérieur de tes genoux. L'idée étant de venir pousser tes genoux en direction du sol pour étirer ton dos. Pense bien à expirer. Descends tes épaules. Relâche. Essaye d'avoir une respiration profonde, donc inspiration, expiration. Ton ventre se gonfle, tes côtes s'écartent et ton plexus monte. Ok, tu vas venir positionner tes mains sur tes genoux et là tu vas venir te balancer ici déjà pour te faire un petit massage du dos. Et pour enfin passer en position assise, jambes tendues. Il faut que je sois bien assis sur mes fesses. N'hésite pas, hop, à venir tirer ici pour bien être assis sur mes ischios. Je prends une inspiration et en expirant, je vais en direction de mes chevilles. Chacun son niveau. Là, là, là. L'important, c'est que ça tire et que je sois dans une douleur supportable. Ce n'est pas à la fin d'entraînement qu'on va chercher à prendre de la souplesse. C'est plus simplement pour faire reprendre son muscle, sa taille initiale. Donc, si ça tire, on arrête là. On ne cherche pas au-delà. Concentre-toi surtout sur ta respiration, cette fois-ci qui n'est plus thoracique. Tu gonfles ton ventre, tu écartes tes côtes et tu souffles bien. Ok, je reviens. Je vais venir positionner une jambe, hop, ici derrière. Donc là, c'est chacun son niveau. Je vais venir ici ouvrir la taille et descendre. Donc soit sur les mains, soit sur les avant-bras. Moi, je suis sur les avant-bras. Si tu peux t'allonger, allonge-toi. Fais en sorte que ton genou reste au sol. S'il se lève, c'est que peut-être tu as choisi une option un peu trop difficile. Pense bien à expirer. Allez, tu reviens et on fait la même chose de l'autre côté. Je viens ouvrir ma taille ici en basculant sur le côté et je viens descendre ici. Pense bien à expirer. Descends tes épaules. Ouais, une trentaine de secondes, ça suffit. Et tu remontes tout doucement. On va venir étirer le fessier. Je vais venir passer mon pied droit à l'extérieur, ici, de mon genou gauche. Il faut que j'ai le dos droit. Donc, je peux venir ici, hop, placer mon dos droit. Mon coude gauche, il va venir à l'extérieur et je viens ici tirer mon genou sur le côté gauche. Donc là, j'ai mon fessier droit qui me tire.
si tu ne tires pas assez, soit peut-être que tu as le dos qui est trop affaissé. Dans ce cas-là, il faut venir rapprocher ta main pour remettre ton dos droit. Et peut-être que tu ne tires pas aussi assez de l'autre côté. Allez, on fait pareil de l'autre côté. Cheville gauche à l'extérieur droit de mon genou droit. Je viens placer ici mon dos et mon coude à l'opposé et je viens tirer. Attention à la fesse, il faut bien qu'elle soit reposée au sol. Si elle est là, effectivement, ça ne tire pas. Voilà, souffle bien, relâche. Et on relâche. On va venir écarter les jambes. Attention, il faut bien être encore une fois bien assis sur ses fesses. Donc n'hésite pas à venir tirer un peu en arrière. Ici pour être bien sur ses ischios. Inspiration et en soufflant, on va venir ici descendre. Encore une fois, chacun son niveau. Peut-être il y en a qui vont être là, ça va leur suffire, ça va déjà suffisamment leur tirer. Si ce n'est pas le cas, je passe les mains devant et je descends au fur et à mesure en soufflant bien sur l'expiration. Voilà. Quand ça tire, va pas au-delà. Tu maintiens ici tes 30 secondes. Attention à tes épaules, descends-les. Essaie de te détendre. Même si ça fait mal. Si tu es à mon niveau, tu peux même venir ici. Essayer d'aller accrocher tes pieds. Là, on va chercher un peu d'amplitude. Oui, ça tire entre les cuisses. Oui, c'est normal. Allez, on revient tout doucement. On va venir main droite au-dessus de la tête. La paume de main à l'extérieur. Et on descend. Si tu n'arrives pas à accrocher la jambe, c'est pas grave. Si ça te tire déjà ici, là, ça suffit, tu maintiens. Pense bien à souffler. Tu relâches, pareil, inspiration, la main au-dessus de la tête, paume de main vers l'extérieur et on descend ici. Donc là, on étire le grand dorsal, c'est le muscle qui est ici. Souffle bien, relâche. Et tu relâches. On resserre les jambes. On va venir se mettre ici à quatre pattes. On va venir lever les genoux, monter le coccyx, rapprocher les mains ici des pieds et je viens dérouler tranquillement mon dos en commençant par le bas, vertèbre après vertèbre. Je termine par les épaules et la tête. Allez, avec moi, tu vas venir prendre une inspiration ici. Maintenant, tu cherches à te grandir les talons dans le sol et les mains en direction de la poitrine, du plafond. On monte, on monte, on monte. Et tu relâches. Voilà, j'espère que votre session vous a plu. Je vous dis à une prochaine. Merci, au revoir.